Coucou, encore une petite vidéo sympa. Bah là, je voudrais vous présenter mon chat, Kraken. Je profite qu'il soit là justement pour faire une petite vidéo là-dessus sur les contacts avec nos animaux défunts. Et oui, parce qu'il y en a aussi pas mal de nos contacts avec nos animaux défunts. Euh, D'ailleurs, quand on a la possibilité de pouvoir les accompagner pour partir, c'est vraiment quelque chose de magique. C'est triste, mais c'est magique et c'est beau en même temps. Parce que, n'est-ce pas? Lui, c'est justement l'exemple précis d'un accompagnement que j'ai fait avec un de mes anciens chats. Mon chat s'appelait Baboun, c'était un chat noir angora que j'aimais beaucoup. Il avait 14 ans. Et il a été malade, avec des problèmes de déshydratation et problèmes aux reins. Il a été très malade et à un moment, je sais il s'est échappé, il est sorti de la maison et pendant 3 jours, on l'a cherché partout. Et franchement, on a été les plus malheureux du monde, mon fils surtout, parce qu'il avait à l'époque 10 ans, 9-10 ans. Et il a été malade d'ailleurs, parce qu'il ne retrouvait plus son chat, c'était son meilleur ami. Et donc, il était vraiment pas bien. Et on n'arrivait pas à le retrouver. Donc, on avait émis cette intention de dire, ben voilà, si tu es malade et que tu veux partir, ne te cache pas, qu'on puisse t'accompagner, qu'on puisse être avec toi, qu'on puisse te dire au revoir au moins. Donc, si on pouvait te retrouver au moins pour cette possibilité-là, ça nous ferait vraiment plaisir de pouvoir être avec toi sur ce départ, si tu te sens partir. Et donc, Chut, pose-toi, s'il te plaît. On a eu cette idée-là, et le troisième jour, finalement, j'ai retrouvé mon chat, qui n'était pas mort, mais qui était vraiment en très faible état, qui était parti se cacher dans le jardin, en fait. Donc, quand les animaux sentent qu'ils vont partir, ils préfèrent se cacher, généralement. Donc, il était parti se cacher sous un vieux barbecue qu'on avait, et j'ai pu le récupérer, et je l'ai amené chez le vétérinaire de suite pour voir ce qui était possible. Le chat a ronronné, le chat avait l'air d'être un peu mieux. Il a été pris en charge pendant 3-4 jours par le vétérinaire, qui l'ont gardé, ils l'ont réhydraté, il a recommencé à manger. Donc il nous a dit, bon, bah, il est passé près de la mort, mais vous avez réussi à le trouver à temps. Donc ça, c'était chouette. Donc on l'a récupéré, et pendant quelques mois, ça a été. Il a repris du poids, il a été mieux, il s'est senti mieux et tout. Et puis, il y a eu une rechute. Il y a eu une rechute pendant l'été. Et donc là, avec mon fils et mon mari, en fait, on a discuté avec lui, on a communiqué avec lui. Et on lui a dit, on comprenait que bon, bah, la maladie rattrapée, que c'était de la faiblesse pour lui, que c'était compliqué, on voyait qu'il était en souffrance. Et on lui a proposé en fait de l'accompagner. On lui a dit, écoute, on veut pas que tu disparaisses comme ça, que tu ailles te cacher, que tu sois tout seul pour partir. Donc on veut être avec toi. Donc si tu le souhaites, si tu veux, est-ce que tu es d'accord pour qu'on t'accompagne? On te laisse partir en fait. On te libère en fait de ce poids de notre tristesse, de notre douleur. Et même mon fils qui avait 10 ans a très bien formulé ça en lui disant qu'il acceptait, s'il était prêt à partir parce qu'elle était trop mal, de lâcher. De lâcher, de se libérer, de pouvoir s'autoriser à partir. Donc notre chat a été, on va dire, comme s'il communiquait en conscience parce qu'il a été beaucoup plus câlin, on sentait qu'il nous regardait différemment. Donc on lui a expliqué, on lui a dit: «Écoute, si tu souhaites partir, si tu veux qu'on t'aide à partir, dans le mieux pour toi, fais-nous le savoir d'une certaine manière». Quelques jours se sont passés où il était quand même faible, mais il restait avec nous, il faisait des câlins, et puis, il y a un moment où il était vraiment pas bien, où il nous a vraiment fait comprendre. Il descendait du lit, il tombait, il n'arrivait plus à tenir debout. Il était vraiment pas à l'aise, et je sentais, je le regardais, je l'observais, et je voyais qu'il était plus avec nous en fait. Il était là, mais il était plus là. Il a passé plusieurs moments comme ça, quelques, on va dire quelques heures où je lui ai posé la question. Je lui ai demandé: «Est-ce que tu accepterais que je t'amène chez le vétérinaire, qu'on t'amène tous et qu'on puisse te dire un dernier au revoir en abrégeant tes souffrances, en te permettant de dormir d'un sommeil plus léger et de partir sans souffrance». Et je l'ai vu se plonger dans mon regard et me regarder avec intensité comme ça, alors que quelques heures avant, je le voyais être là sans être là, quoi. Il me regardait jamais devant, et là, il m'a vraiment regardé, il s'est plongé dans mon regard, et j'ai senti que c'était vraiment une acceptation de sa part. Donc, avant qu'on l'amène chez le vétérinaire, on lui a dit qu'on souhaiterait le revoir.
qu'on souhaiterait qu'il revienne avec nous, qu'il revienne, continuer, son chemin de vie d'une autre manière avec nous et s'il était d'accord de venir se retrouver un animal qu'on pourrait adopter par la suite, qui serait lui, en fait, qui viendrait continuer dans un autre corps, parce que ce corps-là était trop faible et donc on l'a amené chez le vétérinaire, on l'a endormi, c'était la veille de la rentrée scolaire, il avait attendu quand même que enfin pas la veille, 2 jours après la rentrée scolaire. Il avait vraiment attendu que la rentrée scolaire se fasse, que mon fils puisse être à l'école à ce moment-là pour pas le faire souffrir davantage. Donc il est parti de sa belle mort, avec notre accord, enfin avec son accord et puis notre accord de le faire partir, dans les meilleures conditions. Heu et puis pendant, quelques mois, on en parlait ensemble en se demandant, voilà, qu'est-ce qu'on était prêt à faire pour le retrouver. On avait vraiment émis cette intention-là de vouloir le retrouver, de reprendre contact avec lui et dès qu'il se serait prêt, qu'il pourrait se manifester. Mon mari a été inspiré pour un chat. Il voulait un autre chat et un chat gris et blanc qui soit câlin comme lui, il était. Comme vous pouvez remarquer, lui, il est très câlin. Et pendant quelque temps, je lui ai demandé s'il était prêt. Je lui ai envoyé en information, j'ai voulu reprendre contact avec mon chat et j'ai dit: «Est-ce que tu es prêt à revenir? Est-ce que c'est le moment pour qu'on puisse se revoir?» Et le jour où j'ai émis cette intention-là, je regardais par la fenêtre de ma chambre et dans les appartements qui sont en face, en fait, j'ai aperçu, à une fenêtre tout en haut, un chat noir, angora, qui observait et qui regardait vers nous, vers moi, vers ma fenêtre. Et je me suis dit: «Waouh! C'est quoi ce signe, quoi?» Là, c'est un signe qui est énorme parce qu'il était exactement comme le mien et j'avais jamais vu ce chat auparavant et donc je me suis dit: «Bah, peut-être que voilà, c'est sûrement un signe de lui pour lui dire qu'il est prêt, qu'il est peut-être prêt à revenir» et on a commencé à faire des démarches, des recherches pour retrouver un chaton gris et blanc. Parce que mon mari, je sais pas, il était parti à cette idée d'un chaton gris et blanc et quand on a rencontré ce chat, il y a une par le biais, d'une dame qui venait chez nous pour des services, elle nous a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui avait une femelle qui allait attendre des bébés. Donc on s'est dit: «Bah, on s'est mis en contact avec, sans savoir quelle couleur ils allaient avoir bien sûr et quand les bébés sont nés, la personne nous a appelés direct. Donc elle nous a dit: «Bah, venez les voir là d'ici, 1 semaine ou 2, vous viendrez voir et puis, heu, je vous envoie des photos et tout». Donc je crois qu'elle nous avait envoyé des photos plutôt, des vidéos et donc on avait regardé les vidéos et parmi les 4 chatons qu'il y avait, il y en avait, 2 noirs je crois et 2 tigrés et blancs. Enfin, un tigré et un gris et blanc et donc il y avait ce petit chat là, gris et blanc qui nous a, tapé dans l'œil et on a décidé d'aller le voir, quelques semaines après pour dès qu'il a commencé à avoir les yeux ouverts et tout et là on a craqué vraiment pour lui. Il nous a regardé avec intensité et tout ça. C'est pareil, j'ai mis la conscience de me dire: «Mais est-ce que Baboun, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui reviens par ce petit chat-là?» Et il y avait quelque chose qui passait alors bien sûr, on peut se dire que c'est de l'ordre de l'imagination. C'est pareil, ça c'est le mental qui revient au galop. Moi, j'ai décidé de faire confiance à mon cœur et aussi au ressenti de mon mari et de mon fils et heu et on a vraiment craqué pour lui et tout. Donc la personne continue à nous envoyer des vidéos, des photos de lui et tout, jusqu'à ce qu'on aille le chercher et quand on est allé le chercher, donc on l'a ramené dans sa petite caisse, dans la voiture et tout le trajet en voiture, il a pas miaulé une seule fois. Il a ronronné tout le long. Alors que le chat, nous, connaissait pas plus que ça. On venait de le récupérer, on le séparait, même s'il avait déjà plus d'1 mois et demi, parce qu'il était déjà sevré à 1 mois et demi. Bon et ils étaient prêts à nous le laisser comme ça et le chat s'est acclimaté à une vitesse pas possible et il était d'un câlin et tout dans la voiture, tout le long du trajet, il a pas arrêté de ronronner. On n'avait même pas la main dans la boîte, il était juste à côté de nous. Il regardait partout, il nous observait à travers la grille de sa boîte et il a ronronné tout le long. Et il s'est avéré qu'au fur et à mesure, je lui posais des questions. «Est-ce que Baboun, est-ce que c'est toi qui es venu à travers lui? Est-ce que tu viens à travers ce corps-là, ce nouveau?» Et à chaque fois, il y avait ce regard qui se plongeait dans mes yeux comme ça, comme s'il y avait ce passage, ce cet amour, cette tendresse qui passait comme pour me dire: «Oui, c'est moi». Et j'ai plus jamais revu le chat noir angora, dans la fenêtre en face de chez moi. Donc pour vous dire que même les animaux, les âmes, des animaux qui partent, si vous le souhaitez, s'ils sont en accord avec ça, s'ils ont envie de continuer le travail qu'ils ont commencé à faire avec vous, parce qu'ils viennent pas par hasard, hein, ils nous choisissent pas par hasard et on les choisit pas par hasard. Ce sont vraiment des compagnons d'âme qui viennent nous aider, qui viennent nous guider, qui viennent, soulager aussi des maux,
hein, que l'on peut avoir des mots physiques, hein. Vous savez, les chats qui viennent se poser quand vous avez mal au ventre, qui ronronnent et qui vous calment, qui calment le cœur. Les chiens qui viennent se poser aussi pour vers vous, faire des câlins, vous réconforter. Ils sont vraiment pas là par hasard. Ce sont vraiment des guides qui vous accompagnent, des compagnons. Eh bien, si vous avez, cette intention-là, si vous voulez, vous pouvez avoir le choix de ne pas les remplacer, mais si vous avez envie, ce désir-là de communiquer avec votre animal, continuez à discuter avec lui, expliquez-lui des choses, pareil dans l'intention. Quand cet animal partira, s'il choisit de revenir vers vous, vous serez attiré par lui, d'une manière ou d'une autre. Quelle que soit la façon dont vous allez être attiré, vous serez attiré par lui, vous retrouverez en lui, vous le ressentirez dans l'autre animal que vous prendrez, c'est l'animal que vous avez, qui vous a accompagné tout au long de votre vie. Donc faites-vous confiance surtout. Hem, c'est douloureux effectivement de laisser partir l'animal, mais n'ayez pas peur de l'accompagner, n'ayez pas peur de prendre cette décision si vous sentez que votre animal est en souffrance, accompagnez-le. C'est juste un passage. N'ayez pas peur, c'est juste un passage. Ils ne vous quittent jamais, ils sont toujours avec vous. Donc vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit à tout ça, de lâcher un petit peu parce qu'il y a le manque effectivement, mais vous allez les ressentir. Vous allez les ressentir, s'ils ne reviennent pas de suite, vous allez les ressentir. Le petit courant d'air entre les jambes, la petite sensation de câlin, la petite chaleur d'un coup qui se passe, un regard, croisé, sur un autre animal qui va vous faire penser à lui. Ce sont tous les petits contacts qu'ils vont faire aussi à travers, ces expériences-là pour vous montrer qu'ils sont toujours là. Voilà. J'avais envie de vous faire passer ce petit témoignage aussi, parce que mon chat est venu justement, faire des câlins pour montrer ça, donc c'était pas anodin non plus. Donc je vous ai, expliqué ce petit passage-là, cette expérience-là pour, vous faire comprendre que la mort c'est rien qu'une étape supplémentaire, une transformation, une métamorphose, une transcendance. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est juste une étape. Vous passez, hem, de la chenille, de cet état de chenille-là, à une étape supérieure. La mort de la chenille va être le départ de la naissance du papillon. Mais le passage de la mort, c'est pareil. C'est, vous quittez votre corps de chair parce que votre corps de chair est trop fatigué, trop abîmé, trop avancé et vous passez dans une étape supérieure. Libre à vous peut-être de vous incarner ou pas si vous le souhaitez, ou de rester dans ce monde, de là, mais d'aider, d'une autre manière, les personnes qui restent, qui vous sont encore, qui sont encore dans votre cœur. Donc voilà, c'est juste un changement d'état. Voilà, si ça vous a apporté, quelque chose, j'espère que ça vous a fait du bien. Et je vous souhaite bonne communication et si vous avez envie de partager, n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez liker, partager cette communication si vous avez envie et je vous dis au revoir et à une prochaine pour d'autres petites vidéos. À bientôt.